Bonjour à tous, ici Jérôme. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer son auto-entreprise, ou plus précisément micro-entreprise. Alors pour commencer, je t'invite à t'abonner juste en dessous et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos qui traiteront de la création d'entreprise, notamment, et de l'investissement immobilier. Alors pourquoi déjà faire une vidéo sur la micro-entreprise? Parce que je suis moi-même passé par là, je me suis posé la question, que faire pour créer cette petite structure qui va me permettre d'avoir un complément de revenus? Et donc après avoir exploré un petit peu tous les statuts juridiques, j'en ai déduit que c'était celui-ci qui était le plus intéressant. Alors nous allons voir ça en 3 étapes. La première étape, on va voir un petit peu quelques généralités finalement sur ce statut juridique. Ensuite, nous verrons quels sont les avantages et ensuite quels sont les inconvénients de ce statut si particulier. Alors nous commençons par quelques généralités, du coup un petit peu d'histoire. Ce terme d'auto-entreprise, donc comme ça a été nommé initialement, ça date de 2008, ça fait déjà 10 ans que ça existe. Donc 10 ans que ça existe et 10 ans que ça a permis à de nombreux entrepreneurs finalement de réaliser un petit peu leurs rêves entrepreneurial, donc dans la création donc d'entreprises, de petites structures. Et donc en 2015, ça a été revu et corrigé pour le terme de micro-entreprise. Donc désormais, on appelle ça une micro-entreprise. Donc grosso modo, qu'est-ce que c'est? C'est le régime fiscal le plus simple en matière de compte, d'administration, de charges. La seule contrepartie, c'est que vous ne devez pas dépasser un certain plafond au niveau de votre chiffre d'affaires. L'objectif, en fait, c'est de simplifier au maximum l'exercice des petites structures, des micro-structures même. Voilà, grosso modo, vous êtes un petit indépendant qui a envie de monter son activité. Cette forme juridique est vraiment la plus appropriée pour se mettre les pieds à l'étrier déjà. Voilà, et ça permet donc de cumuler un emploi salarié, un chômage, enfin une période de droit aux allocations, chômage, voilà, une activité libérale, des CDD, des CDI, enfin peu importe le terme de contrat que vous avez, vous pouvez cumuler tout ça avec justement cette micro-entreprise. Comment la créer maintenant? Alors, il faut s'inscrire en fait en un organisme en fonction de votre activité, donc tout va dépendre de votre corps de métier entre guillemets. Si vous êtes artisan, il va falloir vous adresser à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Si vous êtes dans le libéral, c'est à l'URSSAF. Et si vous êtes dans le commerce, il faut voir ça au niveau de la CCI, Chambre de commerce et d'industrie, donc qui va vous enregistrer au niveau du RCS. Voilà. Combien ça coûte? Hyper important, le prix, c'est gratuit. L'inscription n'est pas payante. Les seuls coûts que vous pourrez engendrer, ce sera éventuellement le coût d'une assurance professionnelle, voilà, pour vous couvrir professionnellement si jamais il y a un pépin physique ou autre ou un litige. Voilà. Alors quelque chose de très important également, ça va être l'enregistrement au CNIL. Voilà, si vous êtes dans un domaine où vous allez recueillir des informations clients, vous devez absolument vous enregistrer auprès de cet organisme-là pour être donc dans la loi, dans les règles finalement sur la collecte d'informations personnelles. Vous obtiendrez finalement un numéro que vous reporterez sur votre site internet si vous avez un site internet ou sur vos documents officiels. Quels sont maintenant les plafonds de chiffre d'affaires? Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, une des contreparties de ce statut juridique, c'est que vous ne devez pas dépasser un certain plafond de chiffre d'affaires. Alors, on va le distinguer en 2 parties. La première partie, ça va être pour tout ce qui va être achat-revente, donc de la vente de marchandises. Vous achetez un produit tant d'euros, vous le revendez avec une marge tant d'euros. Donc, ce plafond pour la vente de marchandises est estimé, a été même réévalué en 2018 à 170 000 euros annuels. En ce qui concerne la prestation de service, donc admettons que vous avez une entreprise, je vais dire quelque chose au hasard, de nettoyage, donc clairement vous faites une prestation de service. Ce plafond-là, sur 2018, a été réévalué à 70 000 euros. Donc l'avantage de cette augmentation de plafond, c'est que ça va vous permettre
de durer plus longtemps dans ce statut juridique-là avant de migrer vers autre chose si vous déplacez ce plafond. Il est évident que si vous explosez les scores, ce plafond-là, ce statut juridique-là ne sera plus autorisé par la suite. Quelles sont les obligations auxquelles vous devez vous soumettre? Il n'y en a pas beaucoup et c'est vraiment l'avantage de cette structure-là. Il faut, si vous êtes sur une activité d'achat-revente, que vous justifiez de vos encaissements grâce à un livre de recettes. De la même façon, il va falloir conserver trace des factures clients, bien sûr, pour justifier également de vos prestations. Et enfin, et là c'est pas grand chose finalement, il va falloir un compte bancaire dédié à l'entreprise. Alors pas forcément un compte bancaire professionnel comme en banque parce que les frais sont beaucoup plus importants, mais finalement ça peut être un compte personnel dédié à l'entreprise sur lequel il n'y a que des mouvements bancaires de votre entreprise. Maintenant nous allons voir quels sont les avantages de cette micro-entreprise. Donc deuxième étape, avantages. Pour commencer, la démarche est ultra simple. Il est hyper facile de créer son entreprise. Clairement, vous passez quelques dizaines de minutes, on va dire, sur le site internet dédié à votre activité, donc que j'ai énoncé un peu plus tôt, et vous recevez sous 7-15 jours votre demande, votre acceptation finalement avec votre numéro de SIRET qui va donc immatriculer votre entreprise. Un autre avantage, c'est le coût de fonctionnement qui est minime. Donc comme on a vu, l'exercice comptable est réduit à un livre de recettes et puis garder trace des factures. Donc ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir de comptable, pas besoin de faire de bilan, pas besoin de faire de compte de trésorerie, etc. Vraiment, c'est le minimum. Donc vous gagnez en argent finalement et en coût de fonctionnement là-dessus. Il n'y a pas de cotisation minimale dans la mesure où vous n'encaissez rien, donc vous n'avez rien à déclarer, pas d'argent à rentrer, et bien vous ne payez pas de charges. Voilà, ça c'est un des autres avantages, ça peut vous permettre de vous lancer sans stress finalement et un petit peu de retarder si jamais l'argent ne rentre pas tout de suite, vous n'avez rien à payer par exemple. Enfin, un autre avantage, c'est que les cotisations sont fixes. Les cotisations sociales, je parle. Donc, si en fonction de votre activité, vous devez donc cotiser, comme toute entreprise en France, et ces cotisations-là sont fixes, donc ça va vous permettre en avance d'anticiper justement le prix que vous allez fixer, parce que les cotisations sont fixes. Donc pour une prestation d'achat-revente, c'est 12,8%, et pour une prestation de service, on est à 22%. Voilà un petit peu pour ces montants. Donc ça va vous permettre vraiment d'anticiper au maximum. Il n'y a pas de mauvaise surprise, vous n'avez pas cette excuse-là. Voilà. Au niveau de la gestion, c'est quand même ultra simplifié. Maintenant, troisième étape, quels sont les inconvénients? Alors, un des inconvénients, donc comme je l'ai évoqué précédemment, c'est le fait qu'il y ait un plafond de chiffre d'affaires. Bon, maintenant, c'est un petit peu moins vrai vu qu'il a quand même été augmenté. Ils ont été doublés donc sur ce début d'année 2018. Ensuite, notamment si vous avez une installation qui va être coûteuse, qui va nécessiter de l'investissement, de l'achat de matériel, vous ne pouvez pas récupérer la TVA. Donc c'est sûr que ça va engendrer un coût de 20% finalement par rapport à un autre statut juridique, ou sur les autres statuts, vous pouvez récupérer la TVA de vos investissements. Vous ne pouvez pas également déduire de charges, donc pas de frais kilométriques, pas d'internet, pas de je ne sais pas quoi, de frais de transport en général finalement. Donc voilà, vous devez payer vous-même tout cela. Enfin, on va terminer par trois autres petits aspects. Vous ne cotisez pas au chômage. Donc clairement, pendant que vous êtes en auto-entreprise, si jamais du jour au lendemain, vous ne pouvez plus exercer votre activité, vous n'avez pas cotisé à l'assurance chômage. Donc là, il existe des assurances privées en parallèle
de votre activité pour justement anticiper, prévoir si jamais il arrivait un pépin. Un autre aspect important, c'est le fait que vous êtes sur un risque illimité. Alors, j'entends par là que sur des statuts juridiques tels que la SA, enfin l'EURL ou l'entreprise unipersonnelle, vous êtes sur des statuts protégés qui engagent donc le chef d'entreprise à hauteur de ses apports. Ce n'est pas le cas sur ce statut-là où il y a un risque donc illimité. Donc le chef d'entreprise finalement n'est pas protégé au même titre que les autres statuts. Et enfin, dernier aspect important, inconvénient, c'est le manque de crédibilité. Voilà, vous êtes une petite auto-entreprise entre guillemets, vous n'aurez jamais le même poids que sur un autre statut qui aura donc plus de prestance, plus de poids. Donc voilà, il peut y avoir un manque de crédibilité vis-à-vis de vos fournisseurs, vis-à-vis des prospects sur ce statut juridique-là. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en bas, un petit commentaire, savoir si vous avez appris des choses. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs d'ailleurs. Si vous avez besoin de conseils concret sur du marketing pour créer votre entreprise ou voilà toute autre étape de création d'entreprise, n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon blog. Je mets le lien juste en dessous. Il y a de nombreux articles qui pourront, j'espère, vous aider. Et n'hésitez pas également à télécharger mon e-book où je vais vous marquer toutes les étapes pour créer une entreprise et toutes les méthodes pour créer de la richesse afin de devenir un jour indépendant financièrement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao!